Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et si en lundi, ce jour que tant de cœurs redoutent devenait au contraire le point de départ d'une semaine bénie? Le lundi, ce jour où le réveil sonne plus fort que les autres. Ce jour où les pensées s'accumulent avant même que les pieds touchent le sol. Les responsabilités reviennent, les attentes reprennent leur place, les soucis qu'on avait mis de côté pendant le week-end frappent à nouveau à la porte. Beaucoup voient le lundi comme un poids, mais peu savent que le lundi peut devenir un refuge. Car le lundi n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour que le prophète honorait, un jour marqué par sa naissance, un jour où les œuvres sont élevées, un jour où celui qui se tourne vers Allah dès l'aube peut orienter toute sa semaine dans une autre direction. Avant d'aller plus loin, si ce rappel résonne déjà en toi, abonne-toi à Lumière de la Sunna, écris en commentaire un mot simple mais sincère, par exemple, bénédiction ou intention. Partage cette vidéo à quelqu'un qui commence sa semaine avec le cœur lourd. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose de discret mais profondément transformateur. La question n'est pas « qu'est-ce que cette semaine va me réserver ?» mais plutôt « à qui est-ce que je confie cette semaine ?» Car beaucoup commencent leur lundi seuls, seuls face aux épreuves, seuls face aux décisions, seuls face à leurs invocations restées sans réponse. Et pourtant, parfois ce n'est pas l'effort qui manque, ni même la prière. C'est l'intention placée au bon moment. Combien de fois as-tu invoqué Allah avec sincérité, sans voir de changement immédiat? Combien de fois as-tu attendu une ouverture, une réponse, un soulagement, sans comprendre pourquoi le silence persistait? Ces moments ne sont pas des échecs, ils sont souvent des invitations. Une invitation à revenir à quelque chose de simple, quelque chose de profond, quelque chose que l'on récite tous, mais que l'on vit rarement pleinement. Le Coran, pas comme une récitation rapide, pas comme une habitude machinale, mais comme une clé. Car les paroles d'Allah ne sont pas de simples sons. Elles sont lumière. Elles sont orientation. Elles sont cause, quand Allah le veut, de changements que l'esprit humain ne peut pas prévoir. Et parfois, une seule sourate, récitée avec présence, avec foi, avec confiance, peut devenir une cause d'exaucement. Non pas parce que la sourate agit seule, mais parce qu'Allah aime qu'on revienne à lui avec humilité, avec constance, avec un cœur éveillé. Le lundi est parfait pour cela, parce qu'il est un commencement. Et chaque commencement est une occasion de poser une intention différente. Imagine commencer ta semaine, non pas avec la peur de ce qui t'attend, mais avec la certitude que tu n'avances pas seul. Imagine remettre dès le premier jour tes projets, tes inquiétudes, tes invocations silencieuses entre les mains du très miséricordieux. Ce rappel n'est pas une promesse irréaliste. Ce n'est pas un discours qui nie les difficultés. Au contraire, il parle à ceux qui se sentent bloqués, attendent une réponse, avancent malgré la fatigue et continuent d'invoquer même quand le cœur est lourd. Ce que je vais te partager aujourd'hui est simple, accessible à tous, sans complications, mais profondément enraciné dans le livre d'Allah. Une pratique qui ne demande ni richesse, ni statut, ni savoir particulier. Seulement un cœur présent et un lundi remis à Allah. Reste avec moi. Car ce qui vient ensuite pourrait changer la façon dont tu vois non seulement ton lundi, mais chaque semaine qui commence. Le lundi. Un jour qui porte un sens spirituel. Le lundi n'arrive jamais par hasard. Il revient, semaine après semaine, comme un rappel discret que le temps avance, que les jours passent, et que chaque recommencement porte en lui une opportunité cachée. Le prophète ne regardait pas le lundi comme un jour ordinaire. Il lui accordait une attention particulière, presque silencieuse mais profondément significative. Lorsqu'on l'interrogea sur le jeûne du lundi, il répondit que c'était le jour de sa naissance et le jour où la révélation lui fut accordée.
Ce n'est pas un détail. C'est une indication. Le lundi est un jour où quelque chose commence. Une naissance, une mission, un dépôt de responsabilité confié à l'humanité. Et aujourd'hui encore, ce jour revient vers nous, chargé de ce sens que beaucoup ont oublié. Pourtant, dans la réalité quotidienne, le lundi est souvent vécu comme une épreuve en soi. On le redoute, on le subit, on le traverse en attendant qu'il passe. Les corps sont lourds, les esprits sont encombrés. Les cœurs, parfois, sont déjà fatigués avant même que la semaine ne commence. Mais le problème n'est pas le lundi. Le problème, c'est la manière dont on y entre. Entrer dans un lundi sans rappel, c'est comme partir en voyage sans direction. On avance, mais sans savoir vers où. On agit, mais sans intention claire. On remplit ses journées, mais le cœur reste vide, dispersé, vulnérable. Le prophète, lui, savait que certains jours portent une charge spirituelle particulière. Et le lundi en fait partie. C'est un jour où les actions sont élevées vers Allah. Un jour où ce que tu fais, ce que tu portes dans ton cœur, ce que tu caches même aux autres, prend une dimension différente. Imagine un instant. Tes actions de ce jour-là, tes paroles, tes silences, tes intentions, présentées devant Allah. Ce n'est pas pour nous effrayer, c'est pour nous réveiller. Car si ce jour est celui où les œuvres montent, alors il mérite qu'on le prépare. Pas extérieurement, mais intérieurement. Le cœur a besoin d'être orienté avant que les mains ne s'activent. Commencer son lundi avec le Coran, ce n'est pas ajouter une charge de plus à une journée déjà lourde. C'est au contraire enlever un poids invisible. C'est dire, dès le départ, je ne porte pas cette semaine seul. Je ne décide pas seul. Je ne lutte pas seul. C'est remettre la boussole en place. Le Coran, dès les premières heures du lundi, agit comme une orientation intérieure. Il ne supprime pas les épreuves à venir. Il ne promet pas une semaine sans difficulté. Mais il transforme la manière de les traverser. Un cœur qui commence son lundi connecté à Allah n'aborde pas les mêmes situations de la même façon. La parole blessante n'atteint pas avec la même force. L'échec ne détruit pas de la même manière. L'attente devient plus supportable, parce que ce cœur sait à qui il s'est confié. Le lundi, dans sa sagesse, n'est pas là pour nous écraser. Il est là pour nous repositionner, pour nous rappeler que chaque semaine est une page blanche et que la première ligne se trace souvent en silence, entre toi et ton Seigneur. Et celui qui comprend cela ne regarde plus jamais le lundi comme avant. Le Coran, la lumière qui précède les épreuves. Le Coran n'est pas un livre que l'on ouvre seulement quand tout va mal. Il est une lumière que l'on allume avant que l'obscurité n'arrive. Beaucoup se tournent vers les paroles d'Allah lorsqu'ils sont déjà brisés, épuisés, dépassés. Et certes, le Coran guérit. Mais sa sagesse la plus profonde réside aussi dans sa capacité à préparer le cœur avant l'épreuve. Le Coran ne se contente pas de réparer. Il fortifie. Quand tu récites les paroles d'Allah avec sincérité, quelque chose se produit à l'intérieur de toi, même si tu ne sais pas toujours l'expliquer. Le cœur commence à se poser. Les pensées cessent de courir dans tous les sens. L'agitation intérieure ralentit. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais réel. Un verset peut calmer une tempête intérieure que personne d'autre ne voit. Une sourate peut alléger un poids que tu portes depuis des mois sans jamais en parler. Allah décrit lui-même son rappel comme une guérison, une miséricorde, une guidance. Et ces mots ne sont pas symboliques. Ils décrivent un effet réel sur l'âme humaine. Le cœur humain est fragile. Il est affecté par les paroles, les regards, les attentes, les déceptions. Il absorbe tout, même ce que l'on prétend ignorer. Et sans lumière,
il s'assombrit lentement. Le Coran vient éclairer cet espace intérieur. Quand tu récites avec présence, ce n'est pas seulement ta langue qui agit, c'est ton cœur qui se repositionne. Il se rappelle pourquoi il est là. Il se rappelle que cette vie n'est pas une fin, mais un passage. Il se rappelle que derrière chaque difficulté se cache une sagesse qu'Allah seul maîtrise. Et c'est pour cela que le Coran change la manière dont on vit les épreuves. Il ne les efface pas toujours, mais il change notre posture face à elles. Ce qui semblait insurmontable devient supportable. Ce qui semblait injuste devient une épreuve porteuse de sens. Ce qui semblait vide retrouve une direction. Et parmi toutes les sourates du Coran, il en existe une que chaque musulman récite, parfois sans y penser, parfois mécaniquement. Une sourate que l'on connaît depuis l'enfance. Une sourate si proche qu'on en oublie parfois la profondeur. Elle est courte, simple dans sa forme, mais immense dans ce qu'elle contient. Beaucoup la récitent sans s'arrêter sur ses mots, sans ressentir son appel, sans mesurer le dialogue qu'elle ouvre entre le serviteur et son Seigneur. Et pourtant, cette sourate a été placée au début du livre pour une raison. Elle n'est pas là par hasard. Elle est une ouverture du Coran, mais aussi une ouverture du cœur. Quand elle est récitée avec conscience, elle ne se contente pas d'être entendue. Elle agit, elle prépare, elle oriente, elle éclaire avant même que les difficultés n'apparaissent. C'est pour cela que revenir au Coran, et en particulier à cette sourate en début de semaine, n'est pas un geste anodin. C'est un acte de lucidité spirituelle, une manière de dire « je veux marcher avec une lumière avant d'entrer dans les zones d'ombre ». Le Coran ne crie pas, il ne force pas, il attend simplement qu'on l'écoute vraiment. Et quand on le fait, il transforme silencieusement la manière dont on traverse la vie. La sourate de l'ouverture pour ouvrir ta semaine. Cette sourate, c'est Al-Fatiha. Courte dans sa forme, immense dans sa portée. Elle ouvre le Coran, mais elle ne s'arrête pas là. Elle ouvre aussi des chemins intérieurs que beaucoup traversent sans jamais les regarder. Chaque musulman la connaît. Chaque musulman la récite. Et pourtant, peu prennent le temps de s'arrêter sur ce qu'ils disent réellement lorsqu'ils prononcent ces mots. Al-Fatiha n'est pas une simple récitation d'introduction. Elle est un dialogue vivant entre le serviteur et son Seigneur. Un dialogue qui se répète chaque jour, parfois plusieurs fois, mais dont la profondeur dépend entièrement de la présence du cœur. Quand tu commences ton lundi avec Al-Fatiha, tu ne fais pas que réciter une sourate. Tu poses un acte spirituel lourd de sens. Tu choisis consciemment d'ouvrir ta semaine par une conversation avec Allah. Et cette conversation commence par la louange. La louange, ce n'est pas un compliment lancé dans le vide. C'est une reconnaissance intérieure. Dire « Alhamdulillah », c'est reconnaître que malgré les incertitudes à venir, malgré les épreuves non encore visibles, Allah mérite la louange dans tous les états. Commencer sa semaine par la louange, c'est refuser que les circonstances dictent l'état du cœur. C'est dire, avant même de savoir ce qui m'attend, je choisis la gratitude. Puis vient la reconnaissance de la seigneurie d'Allah. Dans Al-Fatiha, tu affirmes qu'Allah est le maître des mondes. Pas seulement de ton monde intérieur, mais de tout ce qui existe. Ce rappel est essentiel en début de semaine, car il remet chaque chose à sa place. Les pressions du travail, les responsabilités familiales, les attentes sociales, les peurs liées à l'avenir. Tout cela semble immense quand le cœur oublie qui dirige réellement. Mais quand tu te rappelles que le Seigneur des mondes est celui à qui tu t'adresses, les poids changent de dimension. Ils ne disparaissent pas, mais ils cessent de dominer ton esprit. Al-Fatiha te ramène à cette vérité fondamentale. Tu n'es pas seul face à ce qui vient. Puis, il y a cette déclaration centrale, souvent récitée trop vite. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide.
Ces mots ne sont pas une formalité. Ils sont une déclaration de dépendance totale. En les prononçant, tu reconnais que ton effort, aussi sincère soit-il, reste limité sans l'aide d'Allah. Commencer son lundi avec cette phrase, c'est un acte d'humilité. C'est admettre que tu peux planifier, organiser, travailler, mais que le résultat ne t'appartient pas. C'est aussi un soulagement, car reconnaître sa dépendance envers Allah, ce n'est pas une faiblesse. C'est une libération. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu fais ta part et tu confies le reste. Et puis vient la demande. Guide-nous vers le droit chemin. Ce n'est pas une demande vague. C'est une invocation précise, profonde, qui touche chaque aspect de la vie. Demander la guidance, ce n'est pas seulement demander de connaître le bien et le mal. C'est demander à être orienté dans ses choix, protégé dans ses décisions, éclairé dans ses doutes. Quand tu récites cette demande en début de semaine, tu dis implicitement « Ô Allah, avant même que je sois confronté à un choix, guide-moi. Avant que je parle, oriente mes paroles. Avant que je réagisse, apaise mon cœur. » C'est une supplication préventive, une lumière demandée avant l'obscurité. Et cette demande n'est pas solitaire, elle est collective. Tu dis « guide-nous », pas « guide-moi ». Cela te rappelle que tu fais partie d'une communauté, que ton chemin est lié à celui des autres et que la droiture ne se vit pas isolément. Al-Fatiha se termine par une précision importante. Le chemin de ceux qui ont reçu les faveurs d'Allah, et non celui de ceux qui se sont égarés ou ont provoqué sa colère. Ce rappel est subtil, mais essentiel. Il t'invite à réfléchir au modèle que tu suis, aux influences que tu acceptes, aux directions que tu choisis consciemment ou non. Commencer son lundi avec Al-Fatiha, c'est donc faire bien plus qu'une récitation. C'est poser une intention claire, celle de marcher sur un chemin éclairé, même quand il est difficile. Il est important de comprendre que cette sourate n'agit pas comme une formule automatique. Ce n'est pas une récitation magique. Elle ne garantit pas une semaine sans problème, ni une vie sans épreuve. Mais elle est un acte de confiance profonde, un acte qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne vois pas encore la suite, mais je te laisse ouvrir les portes. Je fais un pas vers toi, avant de faire un pas dans le monde. » Cette confiance change la manière dont le cœur vit la semaine. Elle crée une stabilité intérieure que les événements extérieurs ne peuvent pas facilement ébranler. Al-Fatiha, récité avec conscience, devient alors un point d'ancrage. Un rappel constant que chaque jour commence et se termine sous le regard d'Allah. Et que chaque lundi, aussi chargé soit-il, peut devenir une ouverture plutôt qu'un fardeau. Ce n'est pas la longueur de la sourate qui compte, c'est la profondeur de l'intention. Et celui qui commence sa semaine avec une telle intention ne traverse jamais ses jours de la même manière. Comment pratiquer ce rappel le lundi? Il n'y a pas besoin de changer toute sa vie pour commencer différemment un lundi. Parfois, une seule habitude, posée au bon moment, suffit à réorienter tout ce qui suit. Cette pratique est volontairement simple. Elle ne demande ni préparation compliquée, ni connaissances particulières, ni conditions idéales. Elle demande seulement un instant de vérité entre toi et Allah. Le moment choisi n'est pas anodin. Après la prière du Fajr. C'est un instant où le monde est encore calme, où les voix sont rares, où les pensées n'ont pas encore pris toute la place. Le cœur, à ce moment-là, est plus réceptif, moins chargé, plus disponible. Après avoir terminé ta prière, reste assis un court instant. Ne te lève pas précipitamment. Ne prends pas ton téléphone. Ne laisse pas la journée te voler ce moment. Commence par l'intention. L'intention n'est pas une phrase compliquée. C'est une direction intérieure. Dis-toi simplement « Je fais cela pour Allah », pour lui confier ma semaine. Puis, avant même de réciter, prends un instant pour déposer ce que tu portes.
ta semaine à venir, tes responsabilités, tes inquiétudes silencieuses, tes attentes non formulées, et même ce que ton cœur n'ose pas dire à voix haute, par peur, par fatigue ou par habitude. Allah sait déjà tout cela. Mais le dire intérieurement change quelque chose en toi. Cela t'allège. Ensuite, récite Al-Fatiha 5 fois. Pas rapidement, pas mécaniquement, mais lentement. Chaque récitation est une occasion de revenir. Si l'esprit s'égare, ramène-le doucement. Sans te juger, sans te presser. La présence se cultive, elle ne s'impose pas. Sois conscient d'une chose essentielle. Chaque mot est entendu. Tu ne parles pas dans le vide. Tu ne récites pas pour l'air. Tu t'adresses à celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Après la 5e récitation, prends une courte pause. Respire. Puis formule cette invocation, ou une autre qui vient du cœur. Ô Allah, guide-moi dans cette semaine, protège-moi de l'égarement, et fais de chaque épreuve un bien. Cette invocation n'est pas une formule figée. Elle est une ouverture. Dis-la avec tes mots, si tu le souhaites. L'essentiel n'est pas la forme, mais la sincérité. Ce moment peut durer 5 minutes, parfois moins. Mais son effet dépasse largement ce temps. Ce n'est pas ce que tu fais qui est impressionnant. C'est à qui tu confies ce que tu fais. Répéter cette pratique chaque lundi crée une continuité, une fidélité, une constance discrète mais puissante. Et avec le temps, cette simplicité devient un refuge intérieur. Ce que cette pratique change intérieurement. Les changements les plus profonds ne sont pas toujours visibles de l'extérieur. Ils se produisent souvent dans des endroits que personne ne regarde. Avec la constance, quelque chose commence à se transformer à l'intérieur. Le cœur devient plus stable. Cela ne signifie pas que les émotions disparaissent. La tristesse, la fatigue, la peur peuvent toujours être là. Mais elles ne contrôlent plus tout. Elles cessent d'être envahissantes. Elles trouvent en leur juste place. L'angoisse diminue. Pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que le cœur sait vers qui se tourner. L'inquiétude ne s'installe plus de la même manière. Elle est accueillie, puis confiée. Les décisions deviennent plus claires. Ce n'est pas toujours une réponse directe. Parfois, c'est une hésitation qui se dissipe. Parfois, c'est un choix qui devient évident. Parfois, c'est simplement la force de dire non à ce qui n'apporte pas de paix. Et même quand la difficulté arrive, elle ne t'écrase plus. Parce que tu n'es plus seul face à elle. Commencer sa semaine avec Allah crée une relation de proximité. Une habitude de retour. Quand quelque chose te dépasse, ton cœur sait instinctivement où se réfugier. Cette pratique ne transforme pas la vie en un chemin sans obstacles, mais elle transforme le marcheur. Tu avances différemment, tu réagis différemment, tu portes les choses autrement. Et cela se ressent dans les détails du quotidien, dans la manière de parler, dans la patience face aux imprévus, dans la capacité à attendre sans désespoir. Parce que tu as commencé ta semaine avec Allah, pas seul. Et celui qui commence avec Allah ne termine jamais totalement démuni, même quand les réponses tardent, même quand les portes semblent fermées. Il y a une paix particulière qui s'installe quand le cœur sait qu'il a fait ce qu'il pouvait et qu'il a confié le reste au très miséricordieux. Cette paix ne fait pas de bruit. Elle ne se montre pas, mais elle accompagne chaque pas. Et semaine après semaine, elle devient familière. Invocation finale. Ô Allah. En ce lundi béni, alors que la semaine s'ouvre devant nous comme un livre encore vierge, nous déposons entre tes mains ce que nos mots ne savent pas toujours formuler. Nous te remettons nos cœurs, ces cœurs parfois fatigués de porter trop de choses, parfois lourds de silence, parfois troublés par l'attente, mais toujours en quête de toi. Ô Allah, nous te remettons nos intentions,
celles que nous avons su clarifier, et celles qui sont encore confuses, mêlées de peur, d'espoir et d'hésitation. Purifie-les, redresse-les, rends-les sincères pour toi seul. Nous te remettons nos semaines, avant qu'elles ne se remplissent de rendez-vous, de décisions à prendre, de paroles à prononcer, d'épreuves à traverser. Avant même que tout cela arrive, nous te disons, nous avons besoin de toi. Guide-nous sur le droit chemin, pas seulement dans ce que nous savons être juste, mais aussi dans ce qui nous échappe encore. Guide nos pas quand nous avançons sans certitude. Guide nos choix quand plusieurs routes s'offrent à nous. Guide nos cœurs quand ils vacillent entre confiance et inquiétude. Ô Allah, éloigne de nous l'égarement, qu'il soit visible ou caché, qu'il se glisse dans nos actes, dans nos intentions, ou dans nos pensées les plus discrètes. Protège-nous de nous éloigner de toi sans même nous en rendre compte. Apaise nos âmes fatiguées, celles qui continuent d'avancer alors qu'elles sont épuisées, celles qui sourient à l'extérieur mais luttent à l'intérieur, celles qui ont invoqué longtemps sans voir de réponse claire. Accorde-leur le repos que seul toi peux offrir. Ô Allah, fais du Coran la lumière de nos jours et la douceur de nos nuits. Qu'il soit un compagnon intime, pas seulement récité par nos langues, mais accueilli par nos cœurs. Qu'il nous éclaire avant nos décisions et nous réconforte après nos chutes. Accorde-nous la sincérité dans nos paroles, celle qui ne cherche ni l'apparence ni l'approbation, mais uniquement ta satisfaction. Éloigne de nous l'hypocrisie visible et cachée. Accorde-nous la constance dans nos rappels, pas une constance parfaite, mais une constance sincère. Celle qui revient vers toi-même après l'oubli, même après la faiblesse, même après l'éloignement. Et accorde-nous, ô Allah, la douceur de ta proximité. Cette douceur qui ne se voit pas, mais qui transforme tout. Cette douceur qui rassure le cœur même quand la situation extérieure ne change pas encore. Ô Allah, si nos demandes tardent à être exaucées, donne-nous la patience. Si nos chemins deviennent difficiles, donne-nous la confiance. Et si nos cœurs se fatiguent, rappelle-leur que tu n'abandonnes jamais ceux qui se tournent sincèrement vers toi. Amin. Peut-être que tu ne verras pas de changement immédiat. Peut-être que ce lundi ressemblera extérieurement aux autres. Les mêmes obligations, les mêmes contraintes, les mêmes défis. Et peut-être que tu te demanderas, est-ce que cela a vraiment changé quelque chose? Mais toutes les transformations ne sont pas instantanées. Certaines commencent en silence, dans un espace que personne ne remarque, à l'intérieur. Peut-être que la réponse viendra autrement que ce que tu avais imaginé, pas sous la forme que tu attendais, pas au moment que tu avais prévu, mais d'une manière qui plus tard fera sens. Une chose, cependant, reste certaine. Commencer son lundi avec le Coran n'est jamais une perte, même quand on ne voit pas encore le fruit, même quand le cœur doute, même quand la route semble longue. Allah n'ignore aucune intention sincère, pas celle qui tremble, pas celle qui hésite, pas celle qui revient après l'oubli. Chaque pas vers lui, même discret, même imparfait, est vu, accueilli et compté. Et parfois, ce simple fait, savoir que ton intention est connue d'Allah, suffit à redonner au cœur la force de continuer. Si ce rappel a trouvé un écho dans ton cœur, si certaines paroles ont touché quelque chose en toi, alors laisse simplement un « Amin » en commentaire non pas pour les autres, mais comme une invocation silencieuse pour toi-même. Si tu connais quelqu'un qui redoute ses lundis, qui commence ses semaines avec le cœur lourd, ou qui a besoin d'un rappel doux plutôt que de paroles dures, partage-lui cette vidéo. Parfois, une seule lumière suffit à éclairer 2 cœurs. Et si tu souhaites continuer ce cheminement, pas à pas, dans la douceur, à travers le Coran et la Sunna authentique, abonne-toi à Lumière de la Sunna pour marcher ensemble dans la clarté du rappel et loin des ténèbres de l'oubli. Qu'Allah éclaire ton chemin, apaise ton cœur, et fasse de chaque lundi une nouvelle occasion de revenir vers lui.